Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de notre album Chat. Alors je vous rappelle que je l'ai réalisé entièrement en tutoriel, donc vous retrouverez les tutoriels dans la playlist album. Alors déjà je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé cette collection de papier Minté, donc en 30 par 30. Il me reste 1, 2, 3, donc ces trois là, plus les petits die cut à découper. Donc il me reste 3 feuilles 30-30. Ici c'était les petites cartes, voilà. 3 feuilles 30-30, donc ce qui veut dire que j'ai utilisé 8 feuilles en 30-30 et donc je n'ai pas utilisé les petits die cut ici puisque j'avais combiné à la collection. Donc j'avais acheté les petits die cut qui allaient avec. Vous verrez le long de l'album j'en ai mis quelques-uns mais c'est vrai que j'en ai pas utilisé beaucoup. Voilà, je préfère vous le dire. J'ai utilisé donc en complément ces petites cartes comme ceci de la marque Paper Favorite. Donc là par contre il y avait 24 cartes et là vous voyez il m'en reste 3. Donc j'ai utilisé 21 cartes comme ceci. Il me reste, j'allais dire il me reste 2 fois le même chat mais non. Et j'aime beaucoup, ouais, j'ai beaucoup aimé ces cartes puisque c'est ce que j'avais acheté en premier et après j'avais trouvé la collection de papier Mintech et que je trouvais que ça allait super bien avec. Donc voilà, ici je vous montre les petites chutes. Vous voyez, j'ai vraiment optimisé au maximum mes feuilles 30-30, puisqu'il me reste que ça en petites chutes. Et donc, j'ai utilisé le papier Florence. Hop, hop, hop. Là, par contre, j'ai plein de petites chutes. Le papier Florence que j'avais utilisé pour un album de Noël. Je vais vous montrer, voilà. Donc voilà, si vous voulez voir la référence. Donc c'est la couleur rose, tout simplement, en Florence, 216 grammes que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Tout ce que j'ai utilisé là vient de la boutique Brico et Scrap. J'ai utilisé également ceci, donc pour les demi-perles ici, de chez Action. Et j'ai utilisé donc mon rouleau de papier peint qu'il y avait dans mon garage, enfin dans mon grenier, pour faire la couverture. J'ai utilisé du calendrier pour la structure. Et c'est tout, je crois. Enfin, si j'ai oublié quelque chose, je vais vous dire au long de la vidéo. Donc en premier lieu déjà, il y a ce magnifique checker. Vous voyez, j'essaye de pas trop vous faire bouger, mais voilà. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'ai montré à Tiziano, il a beaucoup aimé. Donc ici, j'ai détouré la petite fenêtre pour faire apparaître donc ces chats. J'ai mis des petits die cut en 3D ici, ici aussi. Après, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Rien du tout, que vous n'aviez pas vu en vidéo. Non, c'est tout ce que j'avais fait. Ici, j'ai détouré une carte chat pour faire sur la tranche parce que je trouvais ça trop joli. Ça fait vraiment tout son effet quand on le regarde comme ça, même posé sur une étagère. Et derrière, donc je n'ai rien fait de plus. Alors à savoir que cet album va pouvoir contenir environ 130 photos, voire plus, si on colle sur les espaces photos, sur les papiers déco qui sont donc magnifiques. Alors les intérieurs de couverture, j'avais fait très simple, je vous avais dit, j'ai mis 2 cartes chat et ici 2 petits emplacements photos, mais vous allez pouvoir également mettre des petites photos si vous le souhaitez, intégrer voilà, sur le papier déco ici. Ici ça se présente comme ceci, j'essaye de vous montrer bien comme il faut. Ici on a une petite languette comme ça. Donc là on va pouvoir mettre une petite photo si on le souhaite. Moi j'ai pas mis de papier déco, rien du tout. Et ici ça s'ouvre comme ceci, comme ça. Donc on a tous ces espaces photos là et ensuite on en a encore 2 autres qui s'ouvrent par le bas et ici par le haut. Voilà. Donc là on a de quoi mettre déjà pas mal de photos. Donc après voilà, comme je vous disais, ici dans le fond moi j'ai laissé cette magnifique image, mais si vous voulez mettre des photos par dessus vous pouvez également. Je trouve cet album je le trouve vraiment très réussi, vraiment joli, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu en tous les cas. Donc ici sur la page 1, on a cette petite flippette qu'on ouvre et on a les petits espaces photos ici, si on souhaite mettre des photos. Et là, moi j'ai fabriqué juste une carte avec une chute de papier. Voilà, j'ai fait une assez grosse carte comme ceci, juste pour mettre dans la petite pochette ici. Voilà, ici ça se présente comme ça. Donc là j'ai rajouté les 2 petits die cut parce que je trouvais que ça faisait mignon comme ça, la petite tasse et puis le petit chat.
J'avais mis donc les petits strass, je sais pas si vous aviez vu. Quand on ouvre, c'est comme ça. Et là, on a la petite cascade comme ceci, où on va pouvoir mettre, donc je vous avais dit, là j'avais eu un petit accident, hein, on voyait l'aimant, enfin oui, l'aimant que j'avais mis, et ici on a un gros espace photo. Donc là vous voyez, j'ai pas mis de papier déco, ici aussi parce qu'il y a eu un petit accident, mais sinon, voilà, on va pouvoir mettre plein de photos tout au long de cette cascade. Voilà, je vous ai pas montré jusqu'au bout, hop, 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 voilà. Ce que j'ai rajouté également, que vous n'aviez pas vu en vidéo, c'est les petites bandes ici de papier déco, mais ça je vous l'avais dit. Ensuite on a, ça c'est rouvert, hop. Voilà, ensuite on a de nouveau une petite flippette avec cette petite carte ici, qu'on ouvre comme ceci, voilà, où on va pouvoir mettre des photos également. Là on avait cette petite carte comme ça, avec un espace photo et derrière si on veut écrire du journaling dans une pochette ici. Là pareil, tout petit espace photo avec une petite carte de la collection que je remets ici. Là j'avais fait un cadre en rhodoïde transparent pour vous montrer, donc pour rappeler un petit peu la couverture. Je vous avais dit, voilà, ça fait un petit rappel comme ceci. Là on a un petit intercalaire qu'on tire. Ici on voit apparaître une magnifique image. Alors là aussi on pourrait mettre une photo, pas d'image mais à la place une photo, ça peut être possible aussi. Et là donc on a des petits emplacements si on le souhaite, et derrière des gros emplacements photos. Voilà, ensuite je remets mon petit insert comme ceci dans la pochette. Ici on a les rubans qui maintiennent comme ceci. Voilà. Hop. Alors là j'ai remis deux petits papillons, deux petits die cut papillons. Voilà, je vous montre. Je trouve ça vraiment très joli. Avec le petit chat là, trop mignon. Et quand on ouvre, voilà ce que ça fait. Donc là vous l'aviez vu, hein. Je vous avais tout montré en vidéo. Et ici on a tous les espaces photos en cascade, mais cette fois-ci dans ce sens-là, en paysage. Alors, je n'ai pas ouvert jusqu'au bout, voilà, hop. Et ici, on a cette magnifique image comme ceci. Vraiment très jolie. Donc après, bien sûr, on refait le petit nœud. Là, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas le faire, ça prend du temps. Voilà, ici, j'aime beaucoup cette page, c'est ma préférée. La dernière page, en fait, c'est vraiment celle que j'ai aimé le plus travailler, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des choses comme ça. Donc, vous vous rappelez, on voit comme ça prend de la place. C'est une petite pochette à soufflet. Donc là, j'ai mis un petit die cut chat. J'ai remis des demi-perles avec le Dies Urfeld. Alors, c'était ça, le Dies Urfeld, c'est celui que j'adore, hein, que j'utilise souvent dans mes albums maintenant. Et là, donc, j'avais eu mon petit problème de scratch. Alors, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, le poilu, là, il a très bien collé, mais l'autre, tout dur, là, il n'a pas voulu coller. Je me suis vraiment battue avec, du coup, on voit plus le petit papillon. Ça m'a arraché le papier, j'ai remis un petit, avec une perfo, du cardstock rose, ça n'a pas tenu non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça voulait pas tenir. Donc là, j'ai remis un petit die cut parce que j'avais le papier qui était arraché, je vous avais dit. Et ici aussi, donc j'ai fait comme ceci. Bon, finalement, c'est joli, ça va. Et là, quand on ouvre, voilà, on ouvre comme ceci, en accordéon. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Hein. En soufflet, moi, je dirais. Et là, on a tous les espaces photos, ici, pour pouvoir mettre nos petites photos. Voilà, comme ceci. Comme ça, voilà. Là, pareil, j'ai pas mis de papier rose à l'intérieur. Hein. Vous mettez vraiment vos petites photos. Je trouve que, ouais, franchement, ça j'adore. J'adore le principe et j'aime beaucoup. Et ensuite, on a quelque chose donc de plutôt facile. Alors, vous voyez, on ne peut pas appuyer, hein, puisqu'on a notre grosse pochette en dessous. Là, j'ai fait juste un emplacement photo comme ceci. Parce qu'il me restait pareil, des petits morceaux, hein, c'est ce que je vous dis, des morceaux de papier déco, des chutes pour pas les mettre à la poubelle. Enfin, de toute façon, je ne vais pas les mettre à la poubelle, mais voilà, pour les utiliser, j'ai fait comme ça, petit emplacement photo. Ici, on voit apparaître le chat, comme ceci. Et là, j'ai fait voilà, une petite pochette avec juste ça. Ici, j'ai remis des petits die cut. Voilà, je trouvais que c'était joli. Ça casse un peu le rose que j'ai mis là. Et là, pareil, ça fait des petites cartes comme ceci. Et comme ça. Voilà, on peut mettre des espaces photos.
Donc voilà pour cet album. Franchement, voilà. Je trouve que c'est une belle réussite. Cet album chat, moi, il m'a beaucoup plu. Alors c'est vrai que vous étiez nombreuses à me laisser un commentaire sous ma première vidéo comme quoi il était magnifique et tout, mais finalement en termes de vues, je n'ai pas eu beaucoup de vues sous mes tutoriels, donc je ne sais pas si ça vous a pas plu ou je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Sachez que moi, ça m'a vraiment plu de le réaliser. Et voilà, mon petit album chat terminé. Vraiment, vu du dessus, hein, je trouve que ça fait... La petite boîte, là, c'est vraiment ce que j'adore le plus avec le shaker. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et là, j'étais vraiment contente du résultat. Alors bien sûr, ici, vous allez pouvoir écrire le prénom de votre chat, hein, si jamais vous faites pour vous. Vous mettez juste ici en longueur, soit des petites lettres en bois, ou soit des lettres faites avec la machine de découpe. Voilà, moi je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Est-ce que je vais l'investir ou est-ce que je laisse comme ça dans ma scrap room? Mais en tous les cas, voilà, sachez que il est terminé et j'ai vraiment, comme je vous dis, ça m'a beaucoup plu de le réaliser. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant celle-ci, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.